La confession d'un passe-muraille. J'ai besoin de plonger quelque part, de faire des mouvements que mon corps connaît pour me maintenir en surface dans un autre élément que celui de la pensée. Rien ne me poussera dans l'océan des glaces brisées, rien. Seul, dans l'air exact des montagnes, sous leur édredon de silence narcotique, chassant ma nostalgie, sans me presser, comme un pourvoyeur voudrait se faire attendre, je pars. On respire mieux quand on ne se met pas à l'abri. Après un rodéo dans une voiture cognée de cailloux qui l'ont guetté longtemps, les compagnons me laissent au lac 400. Son nom, c'est son altitude, je pense qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Totalement libre de mener mon existence pendant les 20 prochaines heures, en tout point libre. Bulletin météo lisse, sans téléphone, sans GPS, sans flingue, sans filet, rien à conquérir, rien à vaincre, rien à abattre, ni ours, ni kilomètres, juste respirer et suspendre l'éventualité du retour à la résignation des pics alentours. Je vais tenter de me rapailler avec pour seul soutien la constance des jambes et un thorax sur batterie atomique. Énergie, du grec force en action. Poésie, du grec action de créer. La montagne refonde mon articulation. L'élan du corps est de vouloir monter, falaise et calotte glaciaire pour limite. Je ne suis pas tenue d'écouter, mais une curiosité versatile me dévore. Sautiller dans cette vallée dont l'œil du lac, calme, émaillé, avale le délabrement dément des versants. Tout au bout, 1, 2, 3 exutoires du plus vaste glacier de notre hémisphère se présentent. Reconnaître la coulée du milieu, exutoire de glace, exutoire d'eau, exutoire de rochers. Un ski de l'hiver dernier fanfaronne entre les dominos abandonnés. Le paysage s'écoule sous mon poids et m'éloigne du col que j'aurais déjà dû franchir. Je pédale dans l'arène à toute vitesse pour gagner sur la gravité. Quelque chose soupire derrière les paupières délavées des vieux blocs qui frémissent à ma prise. Prêt à basculer et qui ne défie plus rien du tout. C'est pourquoi je passe. Je peux passer parce que les rochers aussi se sont soumis et rampent vers le niveau zéro de notre univers. Passant enfin le col, le ciel s'est voilé. On pourrait croire que si le vent se levait, il ferait ondoyer des écharpes de neige dans un relâchement d'adieu aux falaises, vers le lac, qui se jette dans le lac, qui se jette dans le lac. Pas d'autre voie que ces écharpes molles aux franges de glace, aux ressorts incertains, sous un ciel incertain. Dans mon épaule, quelque chose s'est décidé à brûler. Elle aurait lâché tout l'insupportable. J'aurais parié être seule, jusqu'à remarquer ces traces fraîches sur les névés, et depuis leur ressaut, là, ils s'imaginent que j'en bave, les deux touristes. Je poursuis totalement, intégralement remise à ce sens qu'on dit sixième et que je sens rayonner à l'arrière du crâne. C'est un tel accablement, s'incliner dans le déchirement du paysage. Lentement chaloupé entre les rochers de la taille d'une maison. Premier étage à gauche, deuxième à droite, cave et grenier droit devant. Le glacier en suspens émerge à peine d'un bleu qui pâlit sans s'assombrir. Il crache partout une eau si claire qu'on y plonge le pied, faute de l'avoir vu. Penser grand, marcher petit, je répète, sans voix, haute à moi seule. Et c'est comme piloter à distance que mes cellules récupèrent les morceaux d'un tout intransportable. À l'arrêt, enfin, en altitude. Avant de chuter vers l'autre face de l'île, sur ce balcon reculé du monde, en réparation, lui aussi.